Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Martha Bozek, une des sexologues thérapeutes de l'Association pour le développement et l'information sur la recherche sur la sexualité. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci d'accepter de nous accueillir ici dans le camion. Alors un camion qui fait de la prévention sur pas mal de villes en France. Il y a eu 7 villes, je crois. Une petite dizaine. Voilà, une petite dizaine de villes. Aujourd'hui, vous êtes à Toulouse. Vous êtes toujours à Toulouse jusqu'à demain. Jusqu'à demain soir, 19h. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher réellement ici, comme information? Alors, on propose des informations finalement très larges, un spectre très large. La sexualité, surtout la vie de couple. Il y a beaucoup de questionnements. Nous, on se rend compte, c'est une association qui fonctionne depuis 2004 ou 2005. Créée par des médecins sexologues qui fonctionnaient d'abord avec des lignes d'écoute téléphonique. Et on se rend compte en majorité, les personnes qui appellent, des hommes, des femmes, de plus en plus de femmes aussi, ont besoin d'informations sur leur vie de couple, leur sexualité et ne savent pas à qui s'adresser. Alors vous parlez de ligne téléphonique. Oui. C'est plus facile de parler anonymement, oui, disons. C'est plus facile. Dans la confidentialité, ça permet aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de tabous et de culpabilité autour de la sexualité. On est quand même toujours dans cette optique-là. Alors soit la culpabilité, soit aussi en termes d'information, on est quand même dans une société qui promeut la performance et le jeunisme. Alors quand on n'est pas dans les deux, les personnes se posent beaucoup de questions sur elles-mêmes. Alors il y a tout aussi, je dirais, un positionnement en tant qu'être humain dans la sexualité. Dès que quelque chose ne fonctionne pas en termes de corps, organique, je dirais, tout de suite c'est un peu la dévalorisation et un manque de confiance en soi. C'est souvent technique, psychologique. Est-ce que le psychologique a une influence sur le technique? Oui, tout à fait. Ce sont deux éléments qui se jouxtent dans la sexualité. Et c'est vrai que le premier réflexe en tant qu'écoutant, en tant que sexologue qu'on a, c'est d'inciter les hommes ou les femmes à d'abord faire un bilan physique, parce qu'il y a des causes organiques très concrètes, très réelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est, en tout cas pour les hommes, les problèmes de libido, de désir, d'érection, peuvent masquer des problèmes organiques. Donc c'est toujours très important d'aller voir son médecin. Comme le diabète par exemple? Par exemple, le diabète, oui, tout à fait. Les arrivées de problèmes cardiovasculaires sont souvent anticipées par des problèmes d'érection. Donc là, premier réflexe à avoir, faire d'abord un bon bilan, un bon check-up physique. Ensuite, derrière ça, effectivement, il y a aussi très souvent des problématiques psychologiques, de stress, le travail très éprouvant, l'inquiétude, des problèmes, de la vie de tous les jours, maladie, décès dans la famille, tout ça directement se répercute sur la sexualité. D'accord, c'est pas forcément dû à un problème de désir envers le partenaire, Vous savez, le désir, c'est un domaine tellement vaste. Derrière ça, derrière le désir, c'est comment moi je me sens. Est-ce que je me sens bien avec mon corps? Est-ce que je me sens bien avec mon image? Est-ce que les autres ont une belle image de moi? Il y a aussi la différence entre désir et amour. Donc là, il y a confusion aussi pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est vrai que les deux ne vivent pas la sexualité de la même manière. Et quand on est sexologue, on est un peu psychologue alors? Oui, il faut avoir une bonne qualité d'écoute, c'est clair. Donc, il faut accepter la parole et tout ce qui est donné pendant une séance. Alors quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez ici, qu'on vous expose? C'est surtout les problèmes d'érection? Non. Non, pas du tout. C'est la première chose à laquelle on pourrait penser, disons. Oui, mais pas du tout. On a eu, ce qui était assez étonnant, c'est que les gens sont venus assez spontanément finalement, parce que c'est la première opération de ce type que l'association organise. Et on a eu des gens très jeunes, des jeunes gens, des jeunes filles et des personnes, des seniors, jusqu'à 85 ans. Et je pense que c'est plutôt souvent un problème de désir. Qu'est-ce que le désir? Comment apprivoiser le désir? Après, les histoires de vie à deux, avec le couple. Moi, j'ai du désir, lui, il n'en a pas, ou inversement. L'amour, le désir. Et puis, après, des choses effectivement très concrètes. Je n'ai pas de plaisir, par exemple, pendant l'acte sexuel, c'est normal. Mon corps ne répond pas. Je suis malade. Comment faire pour avoir une vie sexuelle positive et sereine? Ça aussi, on est dans un tabou. À partir du moment où on n'est pas dans des créneaux physiques tout à fait
habituel, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à la relation sexuelle. Alors que justement l'idée ici c'est de faire passer que quel que soit son âge, très jeune, début de la vie sexuelle à un âge très très avancé, la sexualité nous accompagne pendant cette avancée en âge et qu'il y a vraiment une sexualité possible pour chacun et chacune. Ouais, alors, je crois que c'est vraiment un message très positif qu'on a envie de faire passer. Je vais essayer de rebondir là-dessus, chacun et chacune. Qui c'est qui vient vous voir en priorité? C'est surtout des hommes, surtout des femmes? Il y a un petit peu plus d'hommes quand même, mais les femmes arrivent en plus grand nombre aujourd'hui. Et elles sont assez décomplexées finalement, plus décomplexées que les hommes. Elles ont aussi, c'est la sexualité fait partie de leur vie de femme, leur vie de couple, d'épanouissement personnel aussi. D'accord. Et au niveau de l'âge, on en parlait tout à l'heure. C'est plutôt des jeunes, plutôt des personnes âgées. Qui c'est qui vient réellement? C'est vrai que je dirais en majorité un tout petit peu plus de personnes de 35-40 ans. Et aussi après une population passée la cinquantaine aussi. Parce que ce qu'on évoque, ce que la culture, les médias, même parfois certains médecins pensent qu'après 50 ans, c'est tout à fait normal de ne plus avoir de libido ou de vie sexuelle. Alors c'est faux. Il est possible d'avoir une vie sexuelle jusqu'à un âge assez avancé. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc qu'est-ce que vous apportez comme solution ici, en tout cas sur ce camion et sur cette tournée? Là je crois que c'est d'abord une écoute. De la prévention? De la prévention et puis surtout de l'information sur les pistes à creuser et qui aller voir. D'accord, il faut de suite aller voir un médecin, c'est ce que vous conseillez? Oui, dès qu'il se passe quelque chose, pas que ça devienne tabou dans le couple? Tout à fait, alors déjà beaucoup de discussions dans le couple. C'est nécessaire. Médecin, oui, ça peut se mais après, avec la discussion. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler avec la bonne communication au niveau du couple quand on parle de vie de couple. Après, en termes de, je dirais, de gêne physique ou de baisse de libido, aller voir un médecin et surtout ne pas hésiter si le médecin ne répond pas à la demande ou lui-même, parfois les médecins généralistes ne sont pas très à l'aise avec la sexualité ou disent que c'est normal avec l'âge, ne pas hésiter à aller voir d'autres médecins, dont des médecins sexologues ou autres corps de métier. Mais il y a une solution, il y a une personne qui peut vous répondre. D'accord. Alors, avant de terminer, je voulais revenir sur justement ces solutions. Quelles sont est-ce que déjà on peut guérir d'un problème qui est, on va dire technique, parce qu'on a dit psychologique et technique depuis tout à l'heure. Le psychologique, on est d'accord, ça peut se résoudre. Tout ce qui est technique, c'est. Vous voulez dire organique? Voilà, organique. Oui, voilà. Oui, il y a vraiment beaucoup de solutions. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Alors, ces solutions, c'est comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez voir, il faut forcément aller voir un médecin, il y a des médicaments à prendre, il y a une hygiène de vie à retrouver. Tout à fait. Vraiment, la sexualité est liée à un état d'esprit, un état d'être. Donc, le poids, les problèmes cardiovasculaires, le diabète, la déprime, tout ça, ça amoindrit le désir et je dirais, en tout cas, les possibilités sexuelles. Alors, les solutions, d'abord, essayer d'aller voir une personne qui pourra cerner très précisément le problème et qui aiguillera, si elle ne peut pas trouver une solution tout de suite, vers la personne. Ça peut être effectivement quelque chose lié plus au corps, donc des thérapies corporelles, de la sophrologie, ou aller voir un spécialiste comme un andrologue ou un urologue. Bon, il y a vraiment, en tout cas, une réponse qui peut être donnée assez simplement. Et c'est plutôt, les gens pensent qu'il n'y a pas de solution. C'est plutôt là où on essaye d'expliquer qu'il y a vraiment des experts dans ce domaine et qui sont là pour aider les gens. Alors, cette association, elle existe depuis 2004, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez senti une évolution dans les mentalités, en tout cas? Oui, il y a une évolution. Je pense que même au niveau des écoutes téléphoniques, il y a eu beaucoup de questionnements de personnes qui sembleraient à la limite avoir la possibilité culturelle d'accéder à ces réponses, mais qui voulaient en tout cas vivre une sexualité beaucoup plus sereine, beaucoup plus aisée et qui n'osaient pas jusqu'à présent faire cette démarche et aussi aujourd'hui le font beaucoup simplement. Je pense que les jeunes aussi, toutes les nouvelles générations sont plus au fait de la sexualité et ils n'ont pas envie forcément de vivre une sexualité telle qu'elle est présentée dans les médias. C'est plus facile avec l'association que d'aller voir directement, c'est un gros mot presque, sexologue, médecin sexologue? Oui, ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur. Donc avec l'association, ça permet d'attirer, disons, les et puis gens on a aussi une démarche de sensibilisation, d'écoute, de vulgarisation. On emploie aussi des mots très simples, on ne parle pas forcément dans quelque chose de très médicalisé, donc voilà, c'est un sujet qui est partagé là.
Ben, je vous remercie beaucoup, Martha Bozek, de nous avoir accueillis ici dans le camion. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Je rappelle quand même, vous pouvez revenir ici. C'est sur le parking du Carrefour La Belge et c'est jusqu'à samedi soir. Demain soir, 19h. Voilà, demain soir, 19h. Bonne soirée et à demain pour le nouvel invité du jour.